Qu'avez-vous fait pendant le confinement? Je parie que vous avez songé à vous offrir cette maison de vacances qui vous a tant fait rêver. Peut-être avez-vous même pensé à investir en bourse pour y parvenir. C'est le cas de la famille Dupont. Comme certains d'entre vous, elle s'est intéressée au marché financier. Dans l'objectif de faire fortune, ils se mettent en recherche d'actions. N'ayant pas de connaissances financières, ils se sont munis de l'arme de recherche la plus utilisée du XXIe siècle, Google, avec comme mot-clé « conseil d'investissement en bourse ». Parmi les résultats de recherche viennent en premier des sites de conseils payants, donnés par des professionnels de la finance, de grandes institutions financières ou même des banques. Ces sites séduisent, avec des analyses complexes de beaux graphiques, peut-être même la photo d'un banquier en costard-cravate. D'un autre côté, il y a plein d'informations financières sur Twitter. C'est le bazar, il n'y a pas de cravate, un langage familier et des conseils très courts, mais déjà des millions d'utilisateurs et surtout, c'est gratuit. Alors, en finance, est-il encore nécessaire de dépenser de l'argent pour en gagner? Dans ma thèse, j'étudie cette question. J'utilise les données des réseaux sociaux pour prédire les cours boursiers, puis je les compare aux prédictions des experts. Ma thèse repose sur cette notion théorique de la sagesse des foules. C'est l'idée qu'un grand nombre d'amateurs peut mieux répondre à une question qu'une poignée d'experts. J'ai donc commencé par extraire plus de 50 millions de tweets sur les marchés financiers. Je les ai analysés, travaillés, et avec l'aide de plusieurs algorithmes, je les ai transformés en recommandations d'achat ou de vente d'actions. Ensuite, grâce à un algorithme de copier-coller automatique du web, j'ai téléchargé des milliers de recommandations faites par des experts, celles qui coûtent environ 250 $. En utilisant plusieurs techniques d'estimation, je peux donc comparer les compétences financières des deux groupes. Concrètement, pour comparer les compétences financières, j'achète une action après une recommandation positive et je la vends après une recommandation négative. À la fin, je regarde combien j'ai gagné. Alors, à votre avis, qui sont les meilleurs? Vous serez sûrement surpris d'apprendre que les compétences financières des utilisateurs Twitter dépassent dans tous les cas celles des experts et en moyenne de 3 fois le rendement. Mais comment faire lorsque l'on n'a pas une doctorante en finance et ses codes informatiques sous la main pour analyser des millions de tweets? N'ayez crainte, j'ai un secret à vous donner. Lorsque vous entendez une info sur une grande entreprise dans les news, connectez-vous au Twitter financier et suivez les recommandations des utilisateurs, les plus anciens et avec le plus de followers. Elle ne sera peut-être plus si loin, cette maison de vacances. Alors, au prochain jour de pluie, car on ne va pas souhaiter un prochain confinement, si comme la famille Dupont, il vous prend l'envie de boursicoter, vous savez ce qu'il vous reste à faire.